de l'État est attendu, je vous disais, c'est après midi. On nous parle également à la une du Soleil de ces Sénégalais qui sont menacés d'expulsion d'Allemagne. Le démenti du ministère des Affaires étrangères. À la page 3, vous pourrez lire les détails de cette affaire. Beno Bokayakar sur la question électorale. La compétition n'exclut pas le consensus. Les établissements scolaires, comment est géré l'argent des frais d'inscription? C'est également un dossier que nous proposent nos confrères du Soleil ce matin dans leur colonne. Et puis retrouver le cahier spécial Magal de Touba dans les kiosques demain. C'est le Soleil qui vous propose également cela. Ce sera donc tout pour la une du quotidien Le Soleil du jour. On passe maintenant à Sud Quotidien, balai des hommes politiques à Touba, enquête d'audience. Voilà ce que titre ce matin Sud à sa une ce jeudi. Passons à Libération maintenant qui s'intéresse à un tout autre sujet. Rapport 2016, terrorisme, drogue, grande criminalité, sécurisation des frontières, la police sans pitié. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous, hein, que la police soit évidemment sans pitié, pour reprendre les mots de Libération, pour nous permettre d'être beaucoup plus en sécurité. Mais c'est clair. En tout cas, on est rassuré. Hein. On connaît le professionnalisme de notre police nationale qui, même des fois, épaule certaines polices de la place, de la sous-région en tout cas, oui, pour qu'elles puissent se performer. Et au Sénégal, on a cette culture républicaine. Et avec une telle police, quand même, on est rassuré. Hein, parce que je dis que dans la sous-région, quand on analyse un peu la géopolitique, en tout cas sous-régionale et même africaine, rares sont les pays qui peuvent se réjouir d'avoir quand même une certaine stabilité où tout chacun peut vaquer à ses occupations sans aucune crainte. Et le Sénégal en fait partie. Oui. Donc touchons du bois et encore une fois, mettons-nous tous derrière notre police nationale, quand même qui reste l'une des fiertés de la République. Tout à fait. Et je donne d'ailleurs quelques chiffres. Hein, 49 951 personnes interceptées dans le cadre des opérations Karangué 2 et Sentinelle. 3 véhicules déclarés volés en Belgique, en Espagne et en Italie retrouvés à Dakar. 1256 kilos de brown saisis entre Dakar et Thiès. 766 trafiquants arrêtés. Et puis hausse record de 56 milliards du budget du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique. Je sais que ça, c'est un sujet qui fait évidemment sourire le coach Tandara, lui qui était évidemment dans l'armée. C'est une fierté, hein, évidemment, pour nous, ces hommes de tenue. Je prends une seule portion, la force de première catégorie, le GMI, pour ne pas citer ce corps d'élite au sein de la police nationale. Et donc cette force de première catégorie, véritablement, qui nous fait un grand honneur. Hein. Ça, c'est dans tous les pays. Et en plus de ces missions au niveau intérieur, c'est aussi une unité combattante, hein, au même titre que les unités des forces armées qui sont au niveau des fronts. Très bien. Je suis au garde à vous. Repos? Allez, je vous conseille. Bon, c'est vrai. Alors, repos. Repos, voilà. Très bien. Je continue la revue des titres alors. À la une d'enquête maintenant, on y va. Lutte contre l'extrémisme religieux au Sénégal, le défi intérieur. C'est dire que le même sujet pratiquement, hein, qui s'intéresse aux forces de l'ordre, est également à la une du quotidien Enquête du jour. Passons maintenant à l'Observateur. L'Observateur s'intéresse au Magal de Touba. À sa une, c'est le grand titre spécial Magal 2016, voyage à Sarsara, terre d'exil de Serine Touba. C'est dans ce désert mauritanien que Cheikh Ahmadou a reçu le Wird Mouride des mains du prophète, paix et salut sur lui. C'est bien ça, vous confirmez, Monsieur Dione? Effectivement. D'accord. Et durant cet exil qu'il a reçu ce qu'on appelle le Wird Mahfouz. Donc, comment doit-on comprendre cela? C'est quoi le Wird? En fait, dans le soufisme, quasiment tous les soufis adoptent des wirds. Le wird, c'est une méditation à travers des noms de Dieu, des noms exaltés, pour se rapprocher du Créateur. Et souvent, le wird a une dimension mystique. Ça provient de l'élévation spirituelle. Et souvent, c'est une consécration de l'effort spirituel qui est mené. Donc c'est assez important. Souvent on pense qu'il n'y a aucun wird dans le mouridisme, mais en réalité il y a ce wird mahfouz. Mais le mouridisme n'est pas cantonné au wird. C'est ça la différence avec les autres démarches spirituelles. Parce qu'en réalité le mouridisme n'est pas une confrérie. C'est pourquoi c'est un peu une synthèse de l'ensemble
des dimensions mystiques qu'on voit à travers les différents types de soufisme. Très bien. Et je vous disais donc à la une du Soleil, c'est vraiment le grand magal de Touba. On nous parle également de l'histoire secrète entre Cœur Nganda et Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, des révélations inédites sur la tombe de Cheikh Ibra Fall, la marche de Serigne Touba et le tronc d'arbre. Voilà donc, ce sera tout pour la une de l'Observateur. Passons maintenant au quotidien spécialisé en sport et notamment au stade pour démarrer. Momo Djamé se confesse, ce que je fais en sélection n'est pas mon football. Bon. Comment peut-on comprendre cela? Je pense qu'il faut lire. Ne pas bien utiliser ce qu'il voudrait dire en sélection. N'empêche quand même, même s'il n'est pas utilisé à son poste initial, il se doit d'être beaucoup plus engagé, en tout cas dans ces matchs. Parce qu'on ne sent pas son impact. Le plus important pour un joueur de football déjà, c'est qu'on sente cet impact-là qu'il a sur le terrain. Coach, vous êtes d'accord? Oui, évidemment, on peut être d'accord. C'est vrai qu'au niveau de Newcastle, c'est vrai, les choses changent puisque vous savez, chaque entraîneur a ses schémas tactiques. Et donc là où peut-être dans la verticalité du jeu, il se sent à l'aise au niveau de Newcastle, arrivé en équipe nationale, les choses changent parce que là, vous pouvez tomber sur un coach, par exemple, un adepte de 4-3-3 ou un adepte, vous savez, l'animation des couloirs extérieurs, par exemple, il y a des excentrés, par exemple, qui se sentent bien à l'aise là-bas. Mais là, en tout cas, les données changent d'équipe en équipe. Oui, l'exemple de l'actuel coach national en 2002. On sait que techniquement, Aliou Cissé ne faisait pas partie des plus en vue, en tout cas du groupe de 2002. Oui. Deuxièmement, il ne jouait pas à son poste parce qu'au Paris Saint-Germain, en tout cas, un club, il jouait en latéral. Mais en équipe nationale, il était d'un cran devant la défense. Mais pourquoi Aliou Cissé était indéboulonnable en équipe nationale à l'époque? C'est parce que c'était un joueur qui s'engageait sur le terrain. C'est vrai. Le maillot, on sentait réellement tout l'impact qu'il apportait. Et ça permettait à l'équipe de souffler. C'est ce qu'on attend de Momo Djamé. De Momo Djamé. Voilà. On verra lors des prochains matchs de la sélection nationale. Il sera beaucoup plus engagé. Meilleure action de la nuit, ça nous parle de basket. C'est toujours à la une de Stade ce matin. Gorgui Sidien dans le top 10. C'est une bonne nouvelle pour nous. On est fiers de ce Sénégalais-là qui joue à la NBA. CAN 2017, préparation du Sénégal, Congo-Brazzaville, camp de base des Lions. Et puis Libye et Congo en sparring partner. L'arbitrage scandaleux de Joseph Lamptey, on en parle également. La Fédération sénégalaise de football a saisi la CAF et la FIFA. Ça joue un peu des prolongations, oui. mais dommage, quel que soit le résultat. Ça ne changera rien. Le mal est fait. Ça ne changera absolument rien au résultat. Ça c'est une certitude. Mais bon, je pense que la fédération est également dans son rôle d'entreprendre de telles démarches. Possibilité de la fédération bien avant le match, parce que ça, c'est une possibilité qui est accordée aux fédérations de récuser un arbitre. D'accord. Ça, ils ne l'ont pas fait. Le Sénégal a rarement récusé un arbitre. S'ils avaient fait un travail d'investigation, ils se rendraient compte que cet arbitre-là, en fait, traîne beaucoup de casseroles. Ils ont attendu le jour du match, le médecin après la mort pour pouvoir réagir. Maintenant, certainement, ça permettra peut-être à la fédération, prochainement, dorénavant, de mieux s'attarder sur la fiche technique de l'arbitre, sur son parcours, avant de donner son feu vert. Mais la FIFA aussi, il y a des... Enfin, oui, mais je dis, tant qu'on n'a pas utilisé tous les atouts dont nous disposons, mais je me dis, quelque part, on est fautif. Et là, la fédération aurait dû peut-être être beaucoup plus alerte. Le règlement le permet, de récuser un arbitre. De récuser un arbitre. En tout cas, de faire une proposition pour dire cet arbitre-là, en vérité, je ne lui fais pas confiance, donc je le récuse. Et maintenant, la dernière décision, c'est clair, appartient à la FIFA. Oui. Mais bien souvent, la FIFA suit quand même, en tout cas, ces demandes-là des fédérations. On verra ce que ça va donner. On termine avec Sougnoulamba, cette revue des titres ce matin. Mohamed Ali, manager LAC 2, Modlo, c'est qu'il aura un combat très difficile. Donc c'est LAC 2, Modlo, c'est ça? Oui, il a pris Modlo pour le battre. Modlo ne va jamais sous-estimer LAC 2. Et puis on termine avec Yekini Tyson et Balla Gaye 2, le difficile retour des rois. C'est vrai que Balla Gaye annonce son retour. Yekini, retour marqué par 3 saisons blanches et revers. Et Balla Gaye 2, il perd la couronne, mais garde espoir. Ce sera tout pour la revue des titres de ce jeudi. Merci de l'avoir suivi. Et merci encore une fois à nos confrères coach. Tu me rejoins maintenant. On reste dans les foulées. Bon, on sort quand même de...